Bonsoir à tous, à nouveau Milly Lavoisier. Je suis très heureuse de vous retrouver pour donc cette conférence Leadership Diamant, donc qui est réservée à tous les distributeurs diamants et supérieurs qui sont dans ma downline, donc diamant, double diamant, triple diamant, président diamant, ambassadeur diamant. Vous êtes les bienvenus sur cette conférence. Alors aujourd'hui, on va voir 3 points. Déjà, je voudrais vous féliciter pour tout le travail accompli ce mois-ci. Le volume qui a encore battu des records dans notre équipe par rapport au mois dernier et une belle progression par rapport au mois dernier et une progression toujours croissante, toujours extrêmement extrêmement merveilleuse, que dire de plus. C'est vraiment génial. Je suis très ravie d'accueillir sur cette formation de nouveaux diamants. De nombreux nouveaux diamants, devrais-je dire. Vous rejoignez le club plus élitiste, plus privé des leaders puisque les diamants, la position diamant est la première position reconnue comme une position leadership au sein d'Itworks. Et je suis très ravie de vous compter parmi nous et j'espère que vous avez eu la possibilité déjà de célébrer votre position, que vous avez peut-être fait péter le champagne ou que vous avez en tout cas célébré à votre façon ce bel accomplissement et que vous êtes fiers de vous parce que vous avez travaillé dur, vous le méritez et je vous félicite de votre engagement, de votre engouement pour les wraps, de votre enthousiasme à partager cette opportunité de gagner de l'argent avec les wraps et d'avoir su entraîner dans votre chemin de nombreuses personnes qui ont eu confiance en vous et qui ont décidé de vous suivre. Donc encore une fois, énormément de félicitations à chacun d'entre vous qui avez extrêmement bien travaillé et vous pouvez vraiment être très fiers de ce que vous avez accompli. Alors, bien sûr, maintenant que vous êtes passé diamant, j'imagine que vous allez avoir envie de passer les étapes supérieures, les niveaux supérieurs, puisque le diamant, même si c'est quelque chose que l'on vise avec beaucoup d'envie quand on démarre et on se dit, voilà, en maximum 3 mois, je veux passer diamant pour toucher mon bonus good, on a envie aussi par la suite d'atteindre des positions supérieures et la position diamant, finalement, n'est qu'une étape en elle-même. Donc ce soir, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir soutenir votre équipe, soutenir sa croissance et passer justement double diamant, triple diamant. Et puis si vous êtes déjà double diamant, passez triple diamant et ainsi de suite. Alors, avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais vous reparler de l'événement One Team, One Mission, une équipe, une mission qui a lieu samedi à Londres, à côté de Londres, dans la périphérie. Qui a lieu à Londres et qui va être un très bel événement Itworks avec wrappage, présentation de l'activité avec le Party Pad fait par Pam Soder, qui est la directrice marketing de Itworks et une très très belle personne et que je vais avoir le plaisir de revoir puisqu'on l'avait déjà vu à la convention. Et donc Reda et moi allons à cet événement One Team One Mission à Londres et je sais que certaines autres personnes envisageaient de venir. J'ai quelques personnes qui m'ont confirmé leur venue, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout le monde. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email à millylavoisier@gmail.com pour nous avertir que vous serez présents. Alors nous, il est fort probable qu'on ne soit pas à l'Holiday Inn pour une question pratique de notre côté. Par contre, on sera là à partir de tout l'après-midi, tout le samedi après-midi. Ça dure de 14h à 17h. Et le soir, on a le privilège avec Reda d'être invité pour dîner avec Pam Soder. Donc, on va bien sûr en profiter et pouvoir lui poser plein de questions et avoir de beaux échanges de leadership avec elle qui est dans Itworks, je le rappelle, depuis les 11 années d'existence de la compagnie. Donc, c'est pas rien. Autre chose, le 22 juin, Itworks organise le Diamond Day, donc c'est la journée diamant, à son siège social à Bradenton en Floride. Donc tous les diamants sont bien sûr invités, diamant, double diamant, triple diamant sont invités à ce Diamond Day. Donc si vous envisagez d'aller au siège social des États-Unis, ça peut être une très bonne date pour vous y rendre, le 22 juin. Et le 20 et 21 juin, il y a le Green Carpet qui a lieu également à Bradenton et qui est une sorte de grande wrap party géante et un très bon moment que vous pouvez passer avec les dirigeants et les employés de Itworks. Donc si vous souhaitez aller aux États-Unis, je sais que certains m'en avaient parlé, c'est un bon moment pour y aller si vous cherchez vraiment le moment opportun. C'est un très bon moment pour aller à Bradenton au siège. Comme on est début du mois, évidemment, une des choses dont je vais vous parler, c'est des objectifs, de fixer des objectifs.
Alors, déjà dans un premier temps, ce qui est important quand on est un leader, c'est de se plonger un petit peu dans les chiffres pour avoir des points de repère sur votre croissance. Alors, qu'est-ce que j'entends par les chiffres et avoir des points de repère sur votre croissance? Eh bien, c'est très simple. Dans votre e-suite, vous avez la possibilité de savoir combien de volume vous avez généré, combien vous avez de distributeurs actifs, combien il y a de clients fidélisés dans votre organisation qui sont actifs, et combien vous avez de exécutifs, rubis, émeraude, diamant, double diamant, triple diamant, président diamant, ambassadeur diamant. Et c'est une sorte de statistique, si vous voulez. Une statistique qui va vous servir de point de repère pour vous fixer des objectifs et voir aussi là où vous pouvez améliorer vos performances. Alors ça, c'est très important, puisqu'on ne construit pas tous notre réseau de la même façon. Et en ayant un petit peu une vue statistique de votre réseau, vous allez pouvoir voir là où vous pouvez faire mieux, tout simplement. Et là où vous pouvez aller gratter du volume, des points, et ça va vous pousser, ça va vous aider à passer les étapes suivantes. Ça va vous tirer vers le haut. Donc les statistiques, notez-les, qu'il faut que vous reteniez, c'est le nombre de distributeurs actifs. Alors vous savez que vous avez sur votre récapitulatif personnel, vous avez votre downline count, c'est-à-dire le nombre de positions dans votre organisation. Mais ces positions, ce ne sont pas forcément des distributeurs actifs. Ça peut être des gens qui ont annulé leur autoship et qui ne font plus rien, ou qui ont annulé leur compte. Ou... Voilà, on en a tous, et ça fait partie de l'aventure. Donc, pour savoir le nombre de distributeurs que vous avez qui sont actifs, il faut que vous alliez dans votre e-suite, que vous alliez dans Performance, My Downline sur la gauche, et ensuite vous avez la possibilité de sélectionner des filtres dans Additional Filters. Donc là, vous pouvez sélectionner de ne voir que les distributeurs qui sont actifs et non pas les comptes annulés, les comptes en stand-by, juste les distributeurs actifs. Vous avez la possibilité, alors ça va vous donner tous les distributeurs actifs. Après, je crois qu'il y a 15 lignes par page. Donc si vous multipliez le nombre de distributeurs qui s'affichent sur une page par rapport au nombre de pages qu'il y a à voir, vous aurez votre nombre de distributeurs approximativement à quelques-uns près, quoi. Votre volume, bon, c'est votre GV. Le volume par distributeur, il suffit de prendre le volume total divisé par le nombre de distributeurs actifs. Donc ça, c'est une bête division. Alors faites-le pour le mois de mai, parce que là en juin, pour l'instant, on est tout au début. Donc ça ne va pas vous donner une très bonne idée de ce qui se passe, vu que les points commencent seulement à s'afficher par rapport au travail qu'a pu faire vos équipes depuis 3-4 jours. Donc, repartez sur le mois de mai. Donc, dans My Downline, vous pouvez sélectionner la période qui vous intéresse. Donc, sélectionnez mai 2013. Et puis, vous pouvez avoir le nombre de clients fidélisés. Donc là, vous avez la possibilité de choisir le type de compte. Donc, au lieu de sélectionner distributeur, vous allez sélectionner Loyal Customer, qui veut dire client fidélisé. Ça va vous donner le nombre de clients fidélisés. En faisant le total des distributeurs plus des clients fidélisés, vous allez savoir combien vous avez de personnes qui commandent et qui sont enregistrées dans votre downline. Et puis, vous pouvez faire le nombre de clients fidélisés divisé par le nombre de distributeurs pour savoir en moyenne combien chaque distributeur dans votre organisation a de clients fidélisés. Et ça, vous allez pouvoir le comparer à l'objectif que tout le monde devrait être au moins qualifié Fast Start. C'est-à-dire, être qualifié pour les commissions, c'est avoir un autoship de 80 points minimum. Ça, je pense que tout le monde est OK là-dessus. Quand on est diamant, je pense que c'est un truc qui est acquis. Mais après, vous avez l'étape suivante d'être qualifié Fast Start pour toucher les bonus diamants, qui sont les 80 $, etc. Et pour toucher le bonus Fast Start de 100 $. Donc ça, il faut absolument que tous vos distributeurs se qualifient Fast Start pour récupérer ces primes-là. S'ils ne sont pas qualifiés Fast Start, elles leur passent sous le nez définitivement. Donc en faisant votre nombre de clients fidélisés divisé par votre nombre de distributeurs actifs, vous saurez si en moyenne vous avez au moins 2 clients fidélisés par distributeur. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment que vous mettiez un coup de boost sur les clients fidélisés parce que ça veut dire que votre équipe perd de l'argent et vous savez que quand vos distributeurs ne gagnent pas le maximum de bonus possible, il peut à un moment donné s'élever une insatisfaction, une frustration. Donc c'est votre rôle en tant que leader de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent pour augmenter leur commission. Et ça passe très probablement par le fait qu'ils aient bien leurs 2 clients fidélisés pour être qualifiés Fast Start. Sachant que 2 clients fidélisés, c'est pour être qualifié Fast Start. Mais dans les étapes du succès, l'étape 2, c'est qu'un nouveau distributeur trouve ses 4 clients fidélisés pour, 1, être qualifié Fast Start, puisqu'il n'en faut que 2,
mais aussi récupérer les 120 $ de bonus, de bons de réduction et avoir les points WRAP, etc. quoi. Et un distributeur qui n'a pas ses clients fidélisés n'a jamais eu de points WRAP et il n'est pas dans la duplication de la méthode It Works. Donc, tout commence par nous, ça on le sait, tout commence par le premier cercle. Le premier cercle, c'est vous. D'ailleurs, hier, j'ai parlé de 2 livres en particulier que je vous recommande vraiment d'avoir lus. Si ce n'est pas le cas, lisez-les et recommandez-les dans votre organisation et aidez vos distributeurs à comprendre ces livres. Le premier, c'est Les secrets du parrainage par Tom Schreiter. Les secrets du parrainage par Tom Schreiter, que vous pourrez trouver sur Amazon ou Libre Entreprise. Et le deuxième, c'est Faites fonctionner le premier cercle, Faites fonctionner le premier cercle, qui a été écrit par Randy Gage, qui est aussi extrêmement intéressant. Et ces 2 livres prennent les bases absolument indispensables pour réussir en marketing de réseau. Donc tous vos distributeurs, un minimum sérieux pour développer leur activité, qui vont inscrire des distributeurs, il faut absolument qu'ils aient lu ces 2 bouquins. Et vous, en tant que leader, il faut que vous les ayez lus. C'est des mastodontes du marketing de réseau qui ont écrit ça. Et ces 2 livres sont des outils de formation très, très indispensables, quoi. Vraiment, c'est le summum, quoi. Il faut absolument les avoir lus. Donc, pour revenir sur mes statistiques, en divisant le nombre de clients fidélisés par le nombre de distributeurs, vous saurez si vous êtes dans le coup ou pas. Et donc, ça vous permettra de savoir s'il faut que vous mettiez vraiment un gros coup de boost là-dessus, parce que sinon, ça veut dire en tant que diamant, vous loupez pas mal de bonus et que vos équipes aussi en loupent. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis, vous pouvez donc avoir votre nombre d'exécutifs, nombre de rubis, nombre de diamants. Et après, avec votre sponsor upline leader, pas forcément la personne qui vous a recruté, parce que si elle est que exécutive, bon, peut-être vous entendez super bien avec elle et ça me va très bien. Mais après, si vous voulez être tiré vers le haut, il faut que vous ayez en contact un leader qui vous tire vers le haut. Donc, quelqu'un qui soit au moins double diamant, triple diamant, président diamant. Voilà, il faut que vous ayez quelqu'un de pointe qui vous guide et vous coach et qui vous suivent au quotidien. Donc, le fait d'avoir ces statistiques va vous aider à formuler des objectifs. Parce que si vous êtes diamant et que vous aviez 2 rubis, enfin 3 rubis du coup, puisque un émeraude, ça sera 2 rubis. Donc, imaginons que vous avez fait diamant en ayant 3 rubis. Même si ce mois-ci, vous n'avez peut-être pas comme objectif de passer double diamant, un objectif sérieux, c'est d'augmenter votre nombre de rubis. C'est vraiment, en tant que diamant, c'est un objectif tout à fait réalisable et qui va de soi. Donc, si aujourd'hui vous avez peut-être ouvert 5 branches et que vous avez formé un émeraude, que lui-même veut peut-être passer diamant ce mois-ci, que de l'autre côté vous avez un rubis, mais peut-être pas sur le point de passer émeraude, ou voilà, après c'est vos histoires, mais vous pouvez aider une 3e branche parmi vos 5 branches, ou une 4e branche, ou une 5e branche, ou les 5 à la fois, à passer un rubis. Et ça, c'est un objectif à voir avec votre sponsor qui va vous dire là où vous pouvez pousser, là où vous pouvez entraîner les gens, là où il y a de la motivation à revendre et où ils vont largement accomplir des merveilles ce mois-ci. Donc, voyez avec votre sponsor, mais l'idée de faire ce bilan, c'est de savoir aussi où on va et de savoir après sa progression. Donc, fixez-vous des objectifs et fin juin, début juillet, vous pourrez refaire cette petite statistique et voir comment vous avez évolué. De la même façon, si vous dites « Ok, je veux mettre le paquet sur les clients fidélisés », vous allez peut-être organiser des conférences, vous allez peut-être faire des formations d'équipe. Et début juillet, avec ces stats, vous allez pouvoir voir si les actions que vous avez menées ont apporté véritablement les résultats que vous visiez. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir votre approche. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé du fait de se fixer des objectifs, de passer à l'action massive, de regarder ce que l'on obtient et en fonction de ce que l'on obtient d'ajuster son approche. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui doit devenir un automatisme. Donc le fait de voir où vous en êtes statistiquement vous permet de mesurer vos résultats concrètement et de savoir si les actions que vous menez portent vraiment leurs fruits. Évidemment, le fait de fixer des objectifs, un point essentiel, c'est de vous concentrer sur ce que vous voulez ce mois-ci. C'est-à-dire, voilà, qui vous avez envie d'aider, vous-même, quel est votre objectif personnel de position, quel est votre objectif personnel de revenu, parce qu'une position et un revenu, c'est pas tout à fait la même chose.
Donc, quel est votre objectif personnel de position? Quel est votre objectif personnel de revenu? Vous pouvez très bien rester diamant et vouloir que votre revenu augmente. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour que votre revenu augmente en tant que diamant? Une des premières choses à laquelle il faut penser, c'est simplement que vous-même, en tant que diamant, vous recrutiez des nouvelles branches, des nouveaux distributeurs qui vont vous ouvrir de nouvelles branches et où vous allez toucher 80 $ à chaque fois qu'il rentre quelqu'un qui trouve 2 clients fidélisés. Ça, si vous voulez augmenter vos revenus en tant que diamant, c'est radical. C'est radical. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Après, évidemment, si vous aviez un émeraude, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas loin et d'avoir le potentiel pour passer diamant. Donc, évidemment, c'est un objectif tout naturel. Et puis, on a vu des émeraudes passer double diamant, des rubis passer diamant en un seul mois. Donc, une autre chose qui est très importante, au-delà de vous concentrer sur ce que vous voulez ce mois-ci, c'est d'aider votre équipe à surmonter ses limites. Puisque chacun d'entre nous avons imaginé dans notre esprit ce qui était possible, et c'est une limite. Et on n'ose pas aller voir plus loin. Donc c'est à vous aussi en tant que diamant de raconter l'histoire d'un leader qui, par exemple moi-même, je suis passée de la position de double diamant à président diamant en un seul mois. Donc les objectifs doivent être calculés en fonction vraiment de notre vision, de ce qu'on sait possible. Et ça, on le découvre grâce au parcours et aux histoires des autres. Et puis des fois, on crée l'histoire parce qu'on a osé voir plus loin que ce qu'on nous avait raconté. Donc, aidez votre équipe à surmonter ses limites, à surmonter ce qu'ils pensent pouvoir réaliser et à voir plus loin. Parce que ça, c'est une grande qualité d'un leader que d'aider son équipe à surmonter ses limites. Et exercez-vous à le pratiquer au quotidien et vous verrez que vous aurez des résultats bien plus extraordinaires encore. Si vous avez des personnes dans votre équipe qui stagnent un petit peu, tout le monde n'avance pas au même rythme, et s'ils viennent vers vous pour avoir des conseils, expliquez-leur que le moyen pour eux d'avancer, c'est de wrapper plus de personnes, et pour wrapper plus de personnes, il faut qu'ils blitzent. D'accord ? Ça, c'est la réponse à tous leurs problèmes. C'est-à-dire que si vraiment, ils ont des personnes, mais ça manque de motivation, on a des fois des groupuscules où c'est pas trop ça, quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher du sang neuf, d'aller chercher un nouvel enthousiasme, une nouvelle jeunesse, de nouvelles personnes, et ça se fait en wrappant plus de gens. Et ça commence par le produit, vraiment. Ça commence vraiment par le produit. Je discutais avec ça d'une personne qui veut s'inscrire avec moi comme distributeur et on parlait des présentations d'opportunités. Et je lui disais, dans notre équipe, peu de gens font des présentations d'opportunités à proprement parler parce que quasiment tout le monde commence par essayer le wrap. Et donc, pour avoir plus de résultats, il faut commencer par wrapper plus de gens, tout simplement. Donc, enseignez-le à vos équipes, ça, parce que c'est loin d'être évident pour tout le monde. Il y a des gens qui vont chercher des réponses là où ils n'en trouveront pas et qui se tordent le cerveau alors que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent et ils ont leur focus sur les mauvaises actions et leurs résultats ne s'améliorent pas et ils sont de plus en plus frustrés et découragés. Enseignez aussi votre équipe à utiliser un maximum les outils qui sont à leur disposition. Alors, certaines personnes ont tendance à tout faire elles-mêmes. Elles font des présentations lors des wrap parties. Elles n'ont pas de blitz. Elles viennent pas aux formations. Elles n'encouragent pas leur distributeur à venir aux formations. Et donc, elles se retrouvent à former chaque distributeur individuellement et à tout lui expliquer à chaque fois. C'est juste pas faisable. On ne peut pas être en momentum si on fait ça. C'est aussi simple que ça. Si on aide chaque distributeur individuellement sans s'appuyer sur aucun outil et qu'on fait tout soi-même, c'est impossible de se retrouver en momentum. Donc si vous êtes aujourd'hui diamant, c'est que probablement vous appuyez déjà sur des outils. Donc ce que je peux vous recommander de faire pour atteindre vos objectifs et d'avoir des résultats extraordinaires, c'est de vous appuyer encore plus sur tous les outils qui sont mis à votre disposition et éventuellement d'en créer si vous voyez des manques. Parce que vous pouvez aussi maintenant créer des outils, alors pas créer des brochures ou des choses comme ça, mais peut-être créer des vidéos, créer des PDF, voilà, ce genre de choses qui peut servir à votre équipe et servir même aux autres équipes. Parce qu'on n'a pas encore couvert tous les sujets possibles et imaginables. Donc, appuyez-vous sur des outils. Passez pas non plus votre temps à en créer. Il ne faut pas que ça remplisse vos journées. Mais si vous vous rendez compte que quelqu'un vient vous poser une question, que vous pourriez vite créer un petit audio de 5 minutes qui répondrait à sa question, lui mettre à sa disposition et que la prochaine fois qu'on vous pose la même question, vous pourrez l'envoyer et comme ça, ça vous fait économiser du temps.
faites-le, quoi. Faites-le parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de connaître ce momentum. Alors, au niveau des outils qui sont à votre disposition, il y en a plein. Il y a le VRAP déjà pour commencer. Il y a les blitz qui permettent d'expliquer le VRAP et aussi, plutôt que d'en mettre des tonnes et de parler pendant 4 heures, les images valent 1000 mots. Hein, donc le fait de montrer des photos avant-après, ça, ça règle le problème, on va dire. Ça coupe court à tout questionnement. Voilà, ça marche. Le PartyPad. PartyPad qui est un outil fabuleux et quand on fait une présentation et qu'on s'appuie dessus, on gagne énormément de temps. Les formations qui ont lieu le lundi soir pour les distributeurs et aussi la présentation du jeudi soir qui est aussi un bon outil à utiliser. Et il y a également des vidéos sur YouTube qui sont des présentations de Hitworks que vous pouvez utiliser, même vous devez utiliser le plus possible. Les t-shirts de Hitworks que vous pouvez commander sur le site myhitworkstore.com. On peut vous demander pourquoi vous portez ce t-shirt-là. On peut, vous portez votre marque, vous portez ce dont vous êtes fier. Donc, acheter des t-shirts, c'est aussi important. Et la carte Visa de MyHitworks Pay qui dispose du logo Hitworks. Ça aussi, ça peut être un très bel outil à utiliser pour montrer la solidité et la validité de la société. Donc, voilà des outils qui vous seront bien utiles et que surtout qu'il faut renforcer auprès de vos équipes. Il faut leur redire et leur redire qu'ils ont ces outils à disposition. Et le dernier outil, c'est les étapes du succès. Alors, elles sont dans le PartyPad, elles sont en PowerPoint, vous les avez aussi, je crois, en PDF dans votre e-suite. Enfin, vous les avez sous plein de formats différents. Et assurez-vous, quand vous demandez à quelqu'un de faire les étapes du succès, que vous-même, vous les avez fait. Et les étapes du succès, ça commence par s'inscrire. Ça, normalement, vous l'avez fait puisque vous êtes là. Étape 2, avoir 4 clients fidélisés. Est-ce que vous-même, vous avez 4 clients fidélisés? Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous de les trouver. C'est quand même pas sorcier. Et en point 3, avoir 3 distributeurs. Bon, ça, normalement, c'est OK. Et répéter cette action. Répéter ces actions. Et enseignez-le, ça, à vos distributeurs. Que eux-mêmes, ils les font pour ensuite l'enseigner à leurs distributeurs qu'ils ont inscrits. C'est vraiment, en tant que diamant, votre rôle que de communiquer sur ces étapes du succès mises en place par la compagnie. Voilà. Donc, pour ce soir, je vous ai quand même parlé de pas mal de choses. Donc, pour récapituler, encore une fois, je vous félicite beaucoup pour tout votre travail fait sur ce mois-ci et les mois précédents, parce qu'en général, quand on est diamant, on n'a pas travaillé que 15 jours. Hein. C'est le résultat d'un travail sur plusieurs mois. Donc, félicitations d'avoir cru en Hitworks, d'avoir cru en vous, et vous pouvez vraiment être fiers de ce que vous avez accompli. One Team One Mission, donc l'événement samedi prochain, samedi 8 juin. Si vous souhaitez y venir, envoyez-moi un email, milavoisier@gmail.com, et n'oubliez pas de réserver surtout, puisque l'entrée est de 16,55 £, je crois. Si vous souhaitez aller aux États-Unis, le 20-21, il y a le Green Carpet, et le 22 juin, il y a le Diamond Day, donc la journée des diamants. Ensuite, j'ai parlé de la façon de se fixer des objectifs, la façon aussi de savoir où c'est que vous en étiez pour vous aider à fixer des objectifs, pour voir aussi où il y avait des carences, pour améliorer vos performances, améliorer les performances de votre équipe. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez ce mois-ci. Aidez votre équipe à surmonter leurs limites et apprenez à vos équipes et autant à vous aussi à utiliser un maximum les outils pour un effet de levier sur votre temps et votre énergie et pour vous concentrer en tant que leader sur là où vous êtes vraiment indispensable et là où vous êtes le meilleur et là où vous avez le plus d'impact. Voilà, ça c'est vraiment un des secrets de la réussite, c'est de garder votre temps, votre énergie et tout ce qu'il y a de bon en vous pour là où vous allez avoir le plus d'impact et le plus de conséquences positives sur votre organisation. Voilà. Sur ce, comme on est début de mois, je sais que vous avez plein de choses à faire. Je sais aussi que certains d'entre vous en profitent pour prendre un petit bol d'air. Donc, réénergisez-vous aussi. Parce que je sais que certains fins de mois, pour certains d'entre vous, sont vraiment speed. Donc, réénergisez-vous. Commencez à travailler dès le début du mois aussi. N'attendez pas le 15 parce que sinon, on ne peut pas du tout faire la même chose en 15 jours que ce qu'on peut faire en un mois. Je sais que ça peut paraître idiot ce que je dis, mais c'est pourtant la réalité, vous le savez, et il faut le faire surtout. Plus que de le savoir, il faut vraiment en prendre conscience et l'appliquer. Et je vous retrouverai probablement la semaine prochaine, et en tout cas jeudi,
pour la présentation eTworks, que je vous encourage à promouvoir au sein de votre organisation. Ça aussi, c'est encore un effet de levier. Et lundi prochain, formation pour tous les distributeurs. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt. Bye bye.